Paul-Émile Bordua, 1905-1960. Refus global. La Bibliothèque électronique du Québec. Collection littérature québécoise, volume 93, version 1.0. Le manifeste du refus global a été lancé le 6 août 1946 à la librairie Tranquille, rue Sainte-Catherine à Montréal. D'abord, généralement mal accueilli, il tomba assez vite dans un certain oubli. On considère pourtant aujourd'hui que la publication de ce manifeste a été un événement culturel très important. Le refus global est un moment important de cette volonté de libération culturelle et sociale. C'est incontestablement le document le plus provoquant qui a été écrit au Québec depuis les audaces de pensée du siècle dernier. Le projet révolutionnaire élaboré proposait de rassembler tous les hommes autour d'une valeur primordiale, le désir et ses pouvoirs magiques, et de construire un monde axé sur la créativité désaliénante, seule possibilité de libérer l'homme annihilé par les pouvoirs oppresseurs. Ce texte propose une nouvelle humanité, négatrice du passé, libre de toute loi, fondée sur le désir, l'imagination et la magie qui ouvre un avenir dans l'anarchie resplendissante. Ce paradis, s'il était réalisable, ne serait-il pas le prélude d'un temps infernal? Ce désir de nier le passé est compréhensible dans le contexte historique dont nous avons hérité. Le refus global a été un texte libérateur, il n'est pas un texte fondateur. Bernard Jasmin dans Les saisons littéraires, semestre, printemps, été 1999. 1948. Refus global. Rejetons de modestes familles canadiennes-françaises, ouvrières ou petites bourgeoises, de l'arrivée au pays à nos jours restées françaises et catholiques par résistance aux vainqueurs, par attachement arbitraire au passé, par plaisir et orgueil sentimental et autres nécessités. Colonie précipitée dès 1760 dans les murs lisses de la peur, refuge habituel des vaincus, là, une première fois abandonnée. L'élite reprend la mer où se vend au plus fort. Elle ne manquera plus de le faire chaque fois qu'une occasion sera belle. Un petit peuple serré de près aux soutanes restées les seuls dépositaires de la foi, du savoir, de la vérité et de la richesse nationale. Tenu à l'écart de l'évolution universelle de la pensée, pleine de risques et de dangers, éduqué sans mauvaise volonté, mais sans contrôle dans le faux jugement des grands faits de l'histoire, quand l'ignorance complète est impraticable. Petit peuple issu d'une colonie janséniste, isolé, vaincu, sans défense contre l'invasion de toute congrégation de France et de Navarre, en mal de perpétuer en ces lieux bénis de la peur, c'est le commencement de la sagesse, le prestige et les bénéfices du catholicisme malmené en Europe. Héritière de l'autorité papale, mécanique, sans réplique, grand maître des méthodes obscurantistes, nos maisons d'enseignement ont dès lors les moyens d'organiser en monopole le règne de la mémoire exploiteuse, de la raison immobile, de l'intention néfaste. Petit peuple qui malgré tout se multiplie dans la générosité de la chair, sinon dans celle de l'esprit, au nord de l'immense Amérique, au corps sémillant de la jeunesse au cœur d'or. Mais à la morale simiesque, envoûté par le prestige annihilant du souvenir des chefs-d'œuvre d'Europe dédaigneuse des authentiques créations de ces classes opprimées. Notre destin sembla durement fixé. Des révolutions, des guerres extérieures brisent cependant l'étanchéité du charme, l'efficacité du blocus spirituel. Les perles incontrôlables suintent hors les murs. Les luttes politiques deviennent âprement partisanes. Le clergé, contre tout espoir, commet des imprudences. Des révoltes suivent, quelques exécutions capitales succèdent. Passionnément, les premières ruptures s'opèrent entre le clergé et quelques fidèles. Lentement, la brèche s'élargit, se rétrécit, s'élargit encore. Les voyages à l'étranger se multiplient. Paris exerce toute l'attraction. Trop étendu dans le temps et dans l'espace, trop mobile pour nos âmes timorées, il n'est souvent que l'occasion
d'une vacance employée à parfaire une éducation sexuelle retardataire et à acquérir, du fait d'un séjour en France, l'autorité facile en vue de l'exploitation améliorée de la foule au retour. À bien peu d'exceptions près, nos médecins, par exemple, qu'ils aient ou non voyagé, adoptent une conduite scandaleuse. Il faut bien, n'est-ce pas, payer ces longues années d'études. Des œuvres révolutionnaires, quand par hasard elles tombent sous la main, paraissent les fruits amers d'un groupe d'excentriques. L'activité académique a un autre prestige à notre manque de jugement. Ces voyages sont aussi dans le nombre l'exceptionnelle occasion d'un réveil. L'inviable s'infiltre partout. Les lectures défendues se répandent. Elles apportent un peu de baume et d'espoir. Des consciences s'éclairent au contact vivifiant des poètes maudits, ces hommes qui, sans être des monstres, osent exprimer haut et net ce que les plus malheureux d'entre nous étouffent tout bas dans la honte de soi et la terreur d'être engloutis vivants. Un peu de lumière se fait à l'exemple de ces hommes qui acceptent les premiers les inquiétudes présentes, si douloureuses, si filles perdues. Les réponses qu'ils apportent ont une autre valeur de trouble, de précision, de fraîcheur que les sempiternelles rengaines proposées au pays du Québec et dans tous les séminaires du globe. Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes. Des vertiges nous prennent à la tombée des oripeaux d'horizons naguère surchargés. La honte du servage sans espoir fait place à la fierté d'une liberté possible à conquérir de haute lutte. Au diable Goupillon et la tuque. 1000 fois ils extorquèrent ce qu'ils donnèrent jadis. Par-delà le christianisme, nous touchons la brûlante fraternité humaine dont il est devenu la porte fermée. Le règne de la peur multiforme est terminé. Dans le fol espoir d'en effacer le souvenir, je les énumère. Peur des préjugés, de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation en général, peur d'être seul sans Dieu et la société qui isole très infailliblement, peur de soi, de son frère, de la pauvreté, peur de l'ordre établi, de la ridicule justice, peur des relations neuves, peur du surrationnel, peur des nécessités, peur des écluses grandes ouvertes sur la foi en l'homme, en la société future, peur de toutes les formes susceptibles de déclencher un amour transformant, peur bleue, peur rouge, peur blanche, maillon de notre chaîne. Du règne de la peur soustrayante, nous passons à celui de l'angoisse. Il aurait fallu être d'airain pour rester indifférent à la douleur des partis pris de gaieté feinte, des réflexes psychologiques des plus cruelles extravagances, maillot de cellophane du poignant désespoir présent. Comment ne pas crier à la lecture de la nouvelle de cette horrible collection d'abat-jours faits de tatouages prélevés sur de malheureux captifs à la demande d'une femme élégante, de ne pas gémir à l'énoncé interminable des supplices des camps de concentration, de ne pas avoir froid aux os à la description des cachots espagnols, des représailles injustifiables, des vengeances à froid. Comment ne pas frémir devant la cruelle lucidité de la science? À ce règne de l'angoisse toute puissante succède celui de la nausée. Nous avons été écœurés devant l'apparente inaptitude de l'homme à corriger les maux, devant l'inutilité de nos efforts, devant la vanité de nos espoirs passés. Depuis des siècles, les généreux objets de l'activité poétique sont voués à l'échec fatal sur le plan social. Rejeter violemment des cadres de la société avec tentative ensuite d'utilisation dans le gauchisme irrévocable de l'intégration, de la fausse assimilation. Depuis des siècles, les splendides révolutions au sein regorgeant de sève sont écrasées à mort après un court moment d'espoir délirant, dans le glissement à peine ininterrompu de l'irrémédiable descente. Les révolutions françaises, la révolution russe, la révolution espagnole, avortée dans une mêlée internationale malgré les vœux impuissants de tant d'âmes simples du monde. Là encore, la fatalité fut plus forte que la générosité. Ne pas avoir la nausée devant les récompenses accordées aux grossières cruautés, aux menteurs, aux faussaires, aux fabricants d'objets mort-nés,
aux affineurs, aux intéressés à plat, aux calculateurs, aux faux guides de l'humanité, aux empoisonneurs des sources vives. Ne pas avoir la nausée devant notre propre lâcheté, notre impuissance, notre fragilité, notre incompréhension, devant les désastres de nos amours, en face de la constante préférence accordée aux chères illusions contre les mystères objectifs. Où est le secret de cette efficacité de malheur imposée à l'homme et par l'homme seul, sinon dans notre acharnement à défendre la civilisation qui préside aux destinées des nations dominantes? Les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, héritières à la dent pointue d'un seul décalogue, d'un seul évangile. La religion du Christ a dominé l'univers. Vous voyez ce qu'on en a fait. Des fois, sœurs sont passées à des exploitations sœurettes. Supprimer les forces précises de la concurrence des matières premières, du prestige, de l'autorité, et elles seront parfaitement d'accord. Donnez la suprématie à qui vous voudrez, le complet contrôle de la terre à qui il vous plaira, et vous aurez les mêmes résultats fonciers, sinon avec les mêmes arrangements des détails. Toutes sont au terme de la civilisation chrétienne. La prochaine guerre mondiale enverra l'effondrement dans la suppression des possibilités de concurrence internationale. Son état cadavérique frappera les yeux encore fermés. La décomposition commencée au XIVe siècle donnera la nausée aux moins sensibles. Son exécrable exploitation, maintenue tant de siècles dans l'efficacité au prix des qualités les plus précieuses de la vie, se révélera enfin à la multitude de ses victimes, de ces esclaves d'autant plus acharnés à la défendre qu'ils étaient plus misérables. L'écartement aura une fin. La décadence chrétienne aura entraîné dans sa chute tous les peuples, toutes les classes qu'elle aura touchées dans l'ordre de la première à la dernière, de haut en bas. Elle atteindra dans la honte l'équivalence renversée des sommets du XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, les limites permises à l'évolution de la formation morale, des relations englobantes du début atteintes, l'intuition cède à la première place à la raison. Graduellement, l'acte de foi fait place à l'acte calculé. L'exploitation commence au sein de la religion par l'utilisation intéressée des sentiments existants immobilisés, par l'étude rationnelle des textes glorieux au profit du maintien de la suprématie obtenue spontanément. L'exploitation rationnelle s'étend lentement à toutes les activités sociales. Un rendement maximum est exigé. La foi se réfugie au cœur de la foule, devient l'ultime espoir d'une revanche, l'ultime compensation. Mais là aussi les espoirs s'émoussent. En haut lieu, les mathématiques succèdent aux spéculations métaphysiques devenues vaines. L'esprit d'observation succède à celui de transfiguration. La méthode introduit les progrès éminents dans le limité. La décadence se fait aimable et nécessaire. Elle favorise la naissance de nos souples machines au déplacement vertigineux. Elle permet de passer la camisole de force à nos rivières tumultueuses en attendant la désintégration à volonté de la planète. Nos instruments scientifiques nous donnent d'extraordinaires moyens d'investigation, de contrôle des trop petits, trop rapides, trop vibrants, trop lents ou trop grands pour nous. Notre raison permet l'envahissement du monde, mais d'un monde où nous avons perdu notre unité. L'écartement entre les puissances psychiques et les puissances résonantes est près du paroxysme. Les progrès matériels réservés aux classes possédantes, méthodiquement freinés, ont permis l'évolution politique avec l'aide des pouvoirs religieux. Sans eux, ensuite, mais sans renouveler les fondements de notre sensibilité, de notre subconscient, sans permettre la pleine évolution émotive de la foule qui seule aurait pu nous sortir de la profonde ornière chrétienne. La société née de la foi périra par l'arme de la raison, l'intention. La régression fatale de la puissance morale collective en puissance strictement individuelle et sentimentale a tissé la doublure de l'écran déjà prestigieux
du savoir abstrait sous laquelle la société se dissimule pour dévorer à l'aise les fruits de ses forfaits. Les 2 dernières guerres furent nécessaires à la réalisation de cet état absurde. L'épouvante de la 3e sera décisive. L'heure hache du sacrifice total nous frôle. Déjà, les rats européens tentent un pont de fuite éperdu sur l'Atlantique. Les événements déferleront sur les voraces, les repus, les luxueux, les calmes, les aveugles, les sourds. Ils seront culbutés sans merci. Un nouvel espoir collectif naîtra. Déjà, il exige l'ardeur des lucidités exceptionnelles, l'union anonyme dans la foi retrouvée en l'avenir, en la collectivité future. Le magique butin magiquement conquis à l'inconnu attend à pied d'œuvre. Il fut rassemblé par tous les vrais poètes. Son pouvoir transformant se mesure à la violence exercée contre lui, à sa résistance ensuite aux tentatives d'utilisation. Après plus de 2 siècles, Sade reste introuvable en librairie. Isidore Ducasse, depuis plus d'1 siècle qu'il est mort, de révolution, de carnage, malgré l'habitude du cloaque actuel, reste trop viril pour les molles consciences contemporaines. Tous les objets du trésor se révèlent inviolables par notre société. Ils demeurent l'incorruptible réserve sensible de demain. Ils furent ordonnés spontanément hors et contre la civilisation. Ils attendent pour devenir actifs sur le plan social le dégagement des nécessités actuelles. D'ici là, notre devoir est simple. Rompre définitivement avec toutes les habitudes de la société, se désolidariser de son esprit utilitaire, refus d'être sciemment au-dessous de nos possibilités psychiques et physiques, refus de fermer les yeux sur les vices, les duperies perpétrées sous le couvert du savoir, du service rendu, de la reconnaissance due. Refus d'un cantonnement dans la seule bourgade plastique, place fortifiée mais trop facile d'évitement. Refus de se taire, faites de nous ce qui vous plaira, mais vous devez nous entendre. Refus de la gloire, des honneurs, le premier consenti. Stigmate de la nuisance, de l'inconscience de la servilité. Refus de servir, d'être utilisable pour de telles fins. Refus de toute intention, arme néfaste de la raison. Abat toutes 2 au second rang. Place à la magie, place au mystère objectif, place à l'amour, place aux nécessités. Au refus global, nous opposons la responsabilité entière. L'action intéressée reste attachée à son auteur, elle est mort-née. Les actes passionnels nous fuient en raison de leur propre dynamisme. Nous prenons allègrement l'entière responsabilité de demain. L'effort rationnel, une fois retourné en arrière, il lui revient de dégager le présent des limbes du passé. Nos passions façonnent spontanément, imprévisiblement, nécessairement le futur. Le passé dut être accepté avec la naissance, il ne saurait être sacré. Nous sommes toujours quittes envers lui. Il est naïf et malsain de considérer les hommes et les choses de l'histoire dans l'angle amplificateur de la renommée qui leur prête des qualités inaccessibles à l'homme présent. Certes, ces qualités sont hors d'atteinte aux habiles singeries académiques, mais elles le sont automatiquement chaque fois qu'un homme obéit aux nécessités profondes de son être, chaque fois qu'un homme consent à être un homme neuf dans un temps nouveau. Définition de tout homme, de tout temps. Fini l'assassinat massif du présent et du futur à coups redoublés du passé. Il suffit de dégager d'hier les nécessités d'aujourd'hui. Au meilleur domaine ne sera que la conséquence imprévisible du présent. Nous n'avons pas à nous en soucier avant qu'il ne soit. Règlement final des comptes. Les forces organisées de la société nous reprochent notre ardeur à l'ouvrage, le débordement de nos inquiétudes, nos excès comme une insulte à leur mollesse, à leur quiétude, à leur bon goût pour ce qui est de la vie généreuse, pleine d'espoir et d'amour par habitude perdue. Les amis du régime nous soupçonnent de favoriser la révolution. Les amis de la révolution de n'être que des révoltés. Nous protestons contre ce qui est, mais dans l'unique désir de le transformer, non de le changer.
Si délicatement dit que ce soit, nous croyons comprendre. Il s'agit de classe. On nous prête l'intention naïve de vouloir transformer la société en remplaçant les hommes au pouvoir par d'autres semblables. Alors pourquoi pas eux, évidemment. Mais c'est qu'eux ne sont pas de la même classe. Comme si changement de classe impliquait changement de civilisation, changement de désir, changement d'espoir. Ils se dévouent à salaire fixe, plus un boni de vie chère, à l'organisation d'un prolétariat. Ils ont 1000 fois raison. L'ennui est qu'une fois la victoire bien assise, en plus des petits salaires actuels, ils exigeront sur le dos du même prolétariat, toujours et toujours de la même manière, un règlement de frais supplémentaires et un renouvellement à long terme sans discussion possible. Nous reconnaissons quand même qu'ils sont dans la lignée historique. Le salut ne pourra venir qu'après le plus grand excès de l'exploitation. Ils seront cet excès. Ils seront en toute fatalité sans qu'ils y aient besoin de quiconque en particulier. La ripaille sera plantureuse. D'avance, nous en avons refusé le partage. Voilà notre abstention coupable. À vous, la curée rationnellement ordonnée comme tout ce qui est au sein affectueux de la décadence. À nous, l'imprévisible passion. À nous, le risque total dans le refus global. Il est hors de volonté que les classes sociales se soient succédées au gouvernement des peuples sans pouvoir autre chose que poursuivre l'irrévocable décadence. Hors de volonté que notre connaissance historique nous assure que seul un complet épanouissement de nos facultés d'abord et ensuite un parfait renouvellement des sources émotives puisse nous sortir de l'impasse et nous mettre dans la voie d'une civilisation impatiente de naître. Tous, gens en place, aspirants en place, veulent bien nous gâter si seulement nous consentions à ménager leurs possibilités de gauchissement par un dosage savant de nos activités. La fortune est à nous si nous rabattons nos visières, bouchons nos oreilles, remontons nos bottes et hardiment frayons dans le tas à gauche, à droite. Nous préférons être cyniquement, spontanément, sans malice. Des gens aimables sourient au peu de succès monétaire de nos expositions collectives. Ils ont ainsi la charmante impression d'être les premiers à découvrir leur petite valeur marchande. Si nous tenons exposition sur exposition, ce n'est pas dans l'espoir naïf de faire fortune. Nous savons ceux qui possèdent aux antipodes d'où nous sommes. Ils ne sauraient impunément risquer ces contacts incendiaires. Dans le passé, des malentendus involontaires ont permis seuls de telles ventes. Nous croyons ce texte de nature à dissiper tous ceux de l'avenir. Si nos activités se font pressantes, c'est que nous ressentons violemment l'urgent besoin de l'union. Là, le succès éclate. Hier, nous étions seuls et indécis. Aujourd'hui, un groupe existe, aux ramifications profondes et courageuses. Déjà, elle déborde les frontières. Un magnifique devoir nous incombe aussi. Conserver le précieux trésor qui nous échoit. Lui aussi est dans la lignée de l'histoire. Objet tangible, il requiert une relation constamment renouvelée, confrontée, remise en question. Relation impalpable, exigeante, qui demande les forces vives de l'action. Ce trésor est la réserve poétique, le renouvellement émotif où puiseront les siècles à venir. Il ne peut être transmis que transformé, sans quoi c'est le gauchissement. Que ceux tentés par l'aventure se joignent à nous. Au terme imaginable, nous entrevoyons l'homme libéré de ses chaînes inutiles, réalisé dans l'ordre imprévu, nécessaire de la spontanéité, dans l'anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels. D'ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiments avec les assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Paul-Émile Bordua, Madeleine Arbour, Marcel Barbeau, Bruno Cormier, Claude Gauvreau, Pierre Gauvreau, Muriel Guilbeault,
Marcel Ferron-Hamelin, Fernand Leduc, Thérèse Leduc, Jean-Paul Mousseau, Maurice Perron, Louise Renaud, Françoise Riopel, Jean-Paul Riopel, Françoise Sullivan.